Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. Bonjour Julie Ferrier. Bonjour Philippe. Vous êtes comédienne, vous avez tourné avec Claude Lelouch, Audrey Dana, Diane Curis, Mathieu Amalric, Étienne Châtillès, Éric Lapie, je ne vais pas citer tout le monde. Jean-Pierre Jeunet. On vous connaît aussi pour vos one-man shows déjantés, comme Aujourd'hui c'est férié, extraordinaire, ou le dernier, non moins extraordinaire, mais le dernier je ne l'ai pas vu, donc je ne vais pas me lancer sur un truc que je ne connais pas. À ma place, vous feriez quoi? Ah si, je l'avais vu, je me souviens très bien. C'est quand vous commenciez dehors. Oui, vous allez voir les gens dehors, c'était complètement mais je commence tous mes déjanté. spectacles dehors. Ah bah voilà. Votre actu, c'est que vous êtes à l'affiche d'un film, Brillante, au pluriel, le film de Sylvie Gauthier. Il sort demain avec Camille Lelouch, avec Bruno Salomon, avec Eye Aïdara et Souad Amidou. Vous n'êtes pas seul, c'est un film choral avec au centre le personnage de Céline Salette, qui est quelque part dans le taxi et qui va nous rejoindre dans le studio. C'est l'histoire d'une bande de femmes dans Brillante. Qui sont ces femmes ? Qui sont-elles ? Des femmes de ménage qui travaillent la nuit dans les sociétés. Donc c'est les femmes de l'ombre, moi je dirais. Celles dont on n'a pas forcément, dont on, je pense, on ne se soucie pas trop de leur vie. Et donc les invisibles, on les appelle parfois. Exactement. Parce qu'on leur dit pas bonjour et normalement elles quittent la boîte avant que les premiers employés mettent les pieds dans les locaux. C'est exactement ça. Et parfois, quand il m'arrive de me balader, de voir des bureaux allumés la nuit, ce film fera écho toute ma vie maintenant. D'avoir eu la chance de participer à ce film, parce que je trouve qu'il est, à la lecture déjà, il était vraiment bien écrit. Et puis cette femme, Sylvie Gauthier, c'est son premier long métrage, mais elle vient du documentaire, elle a produit plus de 100 documentaires, et donc on a été très documentés au préalable avant le film, comme de la nourriture pour pouvoir, parce qu'évidemment, femme de ménage, même si mon rôle c'est la chef, donc c'est pas moi qui fais le ménage, mais j'ai le sale rôle, comme on dit. Vous êtes la contremaître, comme on disait dans les années 80, référence aux années La Boum. Vous dites la chance. Pourquoi la chance de participer à ce film ? Parce que c'est du social et c'est le cinéma qui m'intéresse. C'est mon cinéma de chevet, c'est celui que j'ai toujours voulu faire. Même si je suis arrivée par la comédie au cinéma, déjà c'était une chance, parce que de faire du cinéma pour un acteur c'est une chance. Il faut dire que je passe 5% des acteurs. Alors maintenant avec les séries, les plateformes c'est différent, mais 10% des acteurs font du cinéma. C'est une chance incroyable. Donc on saisit l'opportunité et on est des objets de désir, c'est-à-dire on nous appelle pour venir faire. C'est pas nous, on va pas dire tiens, je voudrais tourner avec toi Tarantino. Non, ça marche pas trop comme ça. Et donc j'ai pris. Ça me rappelle cette interview quand les gens disent à un acteur mais pourquoi on vous voit plus au cinéma ? Eh ben on me voit plus parce qu'on m'appelle plus, parce que sinon j'irais. Alors il y a ça, et puis alors après il y a aussi ceux qui savent se faire rares. Et c'est ça aussi, c'est Gabin qui disait une carrière se fait sur le choix. C'est quand même il y a aussi ça. Non mais moi je connais des acteurs qu'on ne voit pas. Par exemple Bakri qui nous a quittés il y a peu de temps. C'était un mec qui refusait tout. Il acceptait de tourner avec que dans quelques films. Mais en vérité la demande était voilà. Donc bon le problème ce n'est pas ça de ce film de Brillante, c'est que c'est surtout je pense un film qu'il faut voir. Vu ce qui se passe, jeudi il y a une grève, il y a une loi qui vient de passer. C'est totalement un film complètement d'actualité, tellement sensible, drôle, très touchant, très humain. On va se mettre dans l'ambiance. Julie Ferrier, vous incarnez la chef d'équipe, vous supervisez le travail de cette bande de 4 femmes de ménage inséparables jouées par Céline Salette, qui est en route dans son taxi, Camille Lelouch, Souad Amidou et Eye Aïdara. Première fois qu'on les voit toutes à l'écran, on est dans le vestiaire, c'est avant de commencer leur travail de nuit, et votre personnage Julie, pour dire les choses, ne semble pas plaire à tout le monde. Ah bonjour, excusez-moi, vous êtes la chef? Ah non, vous êtes employé seulement, ramassez la merde, allez continuer. Ah, je te jure. Je devrais leur dire d'acheter un autre désinfectant, celui-là, l'odeur colle à la peau, on peut plus s'en défaire. Putain, t'es folle, ils vont encore lui dire on n'a pas les moyens. Et attends, et il faut pas que je leur dise d'acheter des nouveaux gants aussi, non? Bah oui, des gants, ouais. Des gants, ce serait bien. Ouais. Ça va, ça se passe bien? Bah ouais, super, et vous? Oui, vous vous êtes cru dans un salon de beauté ou quoi? Bah ouais, là justement, on est en train de se faire les ongles, hein, ça sèche. Allez, Pérez. Cachaf. Borgel. Ça va, Maryse? Ça va, merci madame. Wooters. C'est quoi? Eh ben ça s'appelle des enveloppes. Oui, bah la vue, elle est pas débile. Karine, c'est vos nouveaux contrats. Vous me les rendez assez vite et signés si possible. Et pourquoi au plus vite? Hein? Parce que je croyais que ça changeait rien de rachat de la boîte. Fatigante. Ouais, eh ben va te coucher, meuf. Putain, mais ça lui arracherait la gueule de dire au revoir, merci. Mais c'est un truc de fou, ça, la politesse, elle connaît pas cette connasse. Ça vous fait rire, mais c'est pas normal. Putain, faut dire les choses, j'ai oublié de rentrer mes chaussures, là, en plus. C'est Camille Lelouch qui vous fait marrer. Ouais, j'adore Camille. Brut de pomme, comment vous avez travaillé? Vous avez rencontré des femmes qui travaillaient dans ces métiers-là? Comment vous avez préparé le rôle? Alors moi non, mais comme Sylvie Gauthier vient du documentaire, elle nous a donné des documentaires. Elle nous a
passionnant. Je me rappelle d'une femme de ménage dans un camping. Ouais, c'était très, oui. Donc ça c'est super. Et puis après, rôle de la chef pour moi c'est pas très dur puisque j'ai une autorité naturelle. Et ce qui a été plus important pour moi et délicat, c'est de mettre de la compassion et dans le personnage pour que ça en fasse un personnage très humain malgré son statut, enfin le fait que c'est celle qui c'est un peu. C'est le sale rôle, quoi. C'est pas la gentille, quoi. Et on va pas tout raconter, mais elle aussi a un secret. Vous restez avec nous, Julie Ferrier. Culture Média continue. Céline Salette est en route. On est heureux avec vous. À tout de suite. Philippe Vandel. En compagnie de la comédienne Julie Ferrier à l'affiche du film Brillante, film signé Sylvie Gauthier qui sort demain. Et le film est porté, c'est un film choral porté avec au centre le personnage de Céline Salette qui vient d'arriver. Bonjour Céline Salette. Bonjour. Merci d'être ici. Merci aux embouteillages, comédienne. César du meilleur espoir féminin en 2012 pour la Polonie. Non, je l'ai pas eu. Ah, pourquoi c'est noté alors? C'est une erreur. J'adore les erreurs. Vive les erreurs. J'ai été nommée. Vous avez été nommé, mais pas le César. Alors nommé. Moi aussi j'étais nommée. Oui, c'était pourquoi? Pour l'arnaqueur, moi j'étais de second rôle. D'accord. Et vous l'avez eu? Et je l'ai pas eu. Alors moi, quand je l'ai eu, il y avait deux jeunes actrices ex aequo qui l'ont eu. Ça fout 2 fois plus les boules. Ouais, c'était qui? C'est-à-dire que t'as vraiment mal au genou quand tu sors. T'as tiré une balle dans le genou droit et une balle dans le genou gauche. Il y en a 2 qui l'ont eu et vraiment pas toi. Salut. Vous avez tourné avec Téchiné, on vous a vu dans des séries, Vernon Subutex, La Flamme, 2 avec Jonathan Cohen ou encore Infinity sur Canal+. On parle de Brillante. Céline Salette, votre personnage qui porte le film, porte également un secret qui concerne pourtant, je ne pensais pas que le chiffre était aussi énorme, qui concerne pourtant 2,5 millions de personnes en France. Ouais. C'est une maman qui a un jeune garçon de 17 ans et qui n'est pas arrivée, qui se débrouille très bien dans la vie, qui a un mode de fonctionnement, mais qui n'est pas arrivée à apprendre à lire et à écrire quand elle était petite, parce que il y avait trop de choses qui l'en empêchaient. Et du coup, elle a fait sa vie comme ça et ça fonctionne plutôt pas mal jusqu'à ce qu'elle ait un accident et l'entreprise dans laquelle elle est va devoir se restructurer. Et donc tout ça, c'est un petit piège qui va se refermer sur elle tranquillement. Ce secret, c'est l'illettrisme, à ne pas confondre avec l'analphabétisme, on va en dire 2 mots. Donc il y a ce handicap et seulement elle, Karine, dans l'équipe, c'est elle qui a la responsabilité de remplir les listes de fournitures, les achats de matériel nécessaire pour le nettoyage. Et c'est votre fils de 17 ans, Ziggy, enfin le personnage du fils, qui est chargé de cette tâche et il est le seul à connaître votre secret. C'est un rapport très fusionnel entre la mère et le fils. Oui, bien sûr, c'est un duo, ils sont tous les deux, il n'y a pas de papa, et puis... Non, je veux dire, ce qui m'a vraiment étonné et qui est séduisant, c'est qu'en général, quand il y a une maman et un ado, c'est tout le temps conflictuel. Et là, c'est pas du tout le cas. Ouais, et c'est très agréable de se reposer sur lui, si j'ose dire, quand on regarde le film. Oui, c'est vrai. Et c'est un acteur merveilleux, Thomas je vais y arriver, Gioria. Et c'est vrai que le rapport est un peu inversé. C'est lui l'adulte dans la relation parent-enfant, quoi. Et alors, vous allez découvrir Julie, votre personnage de contremaître, va se rendre compte de son handicap au moment où il faut aider Karine à remplir un contrat. Après justement cet accident de scooter, on va entendre l'extrait Petite confrontation. Faut qu'on parle. J'ai réparé le scooter, c'est bon? Excusez-moi, mais il faut que je comprenne. Comment vous faites depuis tout ce temps? Pour les fournitures, par exemple, c'est les autres qui vous aident, c'est ça? Non, je fais toute seule. Vous faites toute seule la liste des fournitures? Oui. Bon, Karine, vous savez lire? Parce que là, j'ai pas compris. Oui, je sais lire. Ok, alors il y a écrit quoi, là? C'est une note pour nous informer. Ouais. Mais de quoi? Là, par exemple. Là, qu'est-ce qu'il y a écrit? J'ai pas de lunettes. C'est trop cher. Mais comment c'est possible? Justement, comment c'est possible? On se pose la question. 2,5 millions d'illettrés en France, à ne pas confondre, j'ai dit, avec les analphabètes. Les analphabètes, c'est quelqu'un qui n'a jamais été scolarisé ou alors des étrangers de langue qui sont français, de langue étrangère, donc qui ne parlent pas un mot de français. Comment se fait-il qu'il y ait autant d'analphabètes en France et comment vivent-ils?
Moi, je peux pas, moi seule, expliquer toute la sociologie de la France, mais ce que je peux dire, moi, je me suis appuyée sur le témoignage d'un homme qui s'appelle Gérard Louviot, qui s'appelle Orphelin de mots, et c'est un témoignage absolument magnifique. Cet homme, donc d'abord, il avait un problème d'oreille interne, donc c'est un problème médical, qui pas détecté, un peu empêché d'avoir accès facilement à l'écriture et à la lecture. Et puis ensuite, c'est une chose, c'est comme un engrenage, quoi. Ça s'envenime. Si c'est des choses qu'on rate, et ben après on les rate, et puis ça s'aggrave, et puis on sort d'une scolarité classique pour être dans une scolarité particulière, et parfois le contexte familial, parfois, je veux dire, il suffit de... C'est difficile d'être un enfant qui apprend. Bien sûr. Il faut avoir du temps et de la ressource à la maison pour ça. Mais au quotidien, comment vivait-il, justement, si vous êtes appuyé sur ce livre de Gérard Louviot, comment vivait-il pour, je sais pas moi, pour lire les panneaux, pour savoir se guider, pour quand tu lui donnes un texte, quand il faut signer un contrat, et maintenant avec le monde moderne, quand il faut envoyer un SMS, comment on arrive à faire illusion? Parce que ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'au départ, vos 3 collègues ne savent pas que vous êtes illettré. Bien sûr. Et comme Gérard Louviot, il y a une espèce de mécanique il y a des trouvailles, en fait, ça s'invente. Et Gérard, lui, il se débrouillait. Et il mentait à son patron, ça jusqu'à ce que, comme le personnage de Karine, il finisse par révéler son secret parce qu'il avait tout le temps des problèmes. En voiture... On en parle encore, on va parler de bande dessinée, il y aura du texte, il y aura des images, il y a Sébastien Bordenave qui arrive, il y a avec nous Julie Ferrier, Céline Salette, j'y arrive, Culture Média continue, à tout de suite.